Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 31 octobre 2023. On se fera un point BTC assez rapide, on se fera un point ETH. Vous avez choisi EGLD, c'est EGLD qui a gagné hier dans les commentaires. Du coup, on va se faire une petite analyse de EGLD qui techniquement est intéressant pour du retracement. On va checker tout ça. Et je vous propose du coup de remettre en jeu Cardano qui a échoué contre EGLD hier et de lui opposer Cosmos. Je sais qu'il est pas mal aimé donc. Mettez en commentaire la set que vous voulez que j'analyse pour demain, soit Atom, Cosmos ou ADA, Cardano, c'est vous qui choisissez en commentaire. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni et activez la cloche comme ça vous êtes notifié des prochaines vidéos. Également pour le VIP, on vous a mis en place un petit Google Sheets ici qui répertorie les performances parce qu'en fait on fait du suivi de trade en direct dans le salon Setup Day Trading et même dans Swing Trading, etc. Et du coup on vous a fait un petit Excel et c'est les performances que vous pourrez suivre si jamais, donc ça vous pourrez le retrouver dans le Discord tout simplement. Et en gros le VIP c'est quoi? C'est un moyen pour vous gratuitement d'avoir un suivi de notre part, donc c'est-à-dire développement de stratégie et stratégie suivie en direct que vous pouvez suivre, ou vous pouvez vous en inspirer quand vous êtes éligible au contenu VIP. Et comme précisé, c'est gratuit. Tout est expliqué en description de cette vidéo pour pouvoir rejoindre le VIP. Alors le Bitcoin, hier vous vous souvenez, on avait vu hier ensemble justement la petite chasse au stop ici. Et donc ça c'est un setup que je backteste actuellement, c'est-à-dire identifier des creux et des sommets, donc des extrémités, mais pas n'importe lesquelles, vraiment des extrémités de mouvement, que ce soit des impulsions haussières ou des impulsions baissières, et de trouver des signaux de retournement pour pouvoir déclencher un trade. Donc hier on avait vu ensemble, ça s'est fait après le brief, mais quand on était quelque part par là. Le signal a été déclenché ici, là. Et donc l'objectif c'est simplement de prendre son trade comme ça et d'aller prendre dans le sens opposé au minimum 2 à 3 de risk reward, c'est ça l'objectif. Donc là bon, le marché est venu déclencher dans l'autre sens. Même exercice ici, on identifie nos sommets, c'est chassé. Ok, notre indicateur nous donne le petit signal avec le triangle ici, ça peut donner justement l'opportunité, hop, comme ceci, l'objectif de targeter dans l'autre sens assez rapidement entre 2 et 3 pour 1, ça fonctionne très bien. Même exercice ici, le prix est venu déclencher les plus bas. Notre indicateur nous donne le petit signal ici avec ce triangle. Donc ça peut nous offrir une entrée ici, hop, invalidation au niveau du plus bas. Et donc l'objectif, pareil, targeter minimum 2, 3 pour 1, toujours entre 2 et 3. Donc là, on voit qu'on est venu chercher au max 2,6. Mais c'est toujours de targeter entre 2 et 3, donc c'est un setup qui fonctionne assez bien. Et donc là, la prochaine zone, ce sera cette zone de prix, pareil, identifier la chasse au stop, le petit signal sur l'indicateur, donc la pattern de retournement, et targeter dans l'autre sens, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne le setup. Je continue de le backtester, mais pour l'instant, il offre de très très bons résultats. C'est un setup qui peut être très rentable, surtout qui tourne en 2 minutes. Donc il y a moyen d'avoir 1-2 setups par jour. Donc à la fin du mois, on va dire entre 40 et 60 setups, avec un win rate minimum de 40 à 50% sur du 2,5 de risk reward en moyenne. Donc un setup qui est très rentable. Bref, parenthèse fermée, donc ça c'est un peu plus technique, mais ça c'est le genre de contenu que vous pouvez retrouver bien sûr dans l'école, ça je l'ai vu avec les élèves ce matin, mais par la suite qu'on pourra aussi potentiellement retrouver dans le VIP avec des alertes en direct. Du coup, le BTC, bon ça hop, je mettrai de côté, je vais remettre ça sur une prochaine chart. Toujours dans son range, franchement il n'y a rien à dire de plus. Ce qu'il va falloir voir en fait, c'est la résolution première de ce range, c'est-à-dire que pour être bull, il faudrait vraiment avoir une déviation d'abord au sud. Ok, quand un marché range, généralement la vraie direction, elle est déclenchée via une déviation. C'est-à-dire qu'en gros, on range. Attendez, je vais vous dessiner ça ici. Le marché range, si c'est bullish, on est normalement censé, enfin il n'y a pas de normalement, on est censé, mais c'est mieux de d'abord déclencher les stops des acheteurs pour ensuite breaker au nord, comme ceci. Ok. Ce qui serait pas forcément hyper bullish pour le Bitcoin, ce serait de d'abord aller déclencher au nord, de réintégrer. Et là, ça pourrait potentiellement nous indiquer une direction baissière. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de trader la déviation ici ou ici pour targeter dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le prix vient ici et qu'il réintègre, c'est de shorter pour
targeter l'autre sens, ou au moins au minimum la zone de rechargement. Et pareil, là, si le prix vient ici, ça donne une bonne entrée longue, vraiment un prix... Donc là, c'est vraiment ceux qui sont très agressifs, hein. Mais généralement, sous les stops et dans les imbalances, le seuil médian est très intéressant. Donc là, ça serait 32 100 $ à peu près pour avoir une entrée très pixel, c'est-à-dire vraiment très très précise. Et ensuite, il y a la réintégration, bah, il y a de quoi simplement mettre son stop au niveau d'ici, ok. Et tout simplement, l'objectif, aller dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre une déviation. Vous vous souvenez, pour un swing trader, le pire endroit pour trader, c'est trader là où le prix est proposé. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est créer des stops et des liquidations ici, et des stops et des liquidations ici, que les gros poissons vont pouvoir récupérer pour avoir du volume à exécuter pour initier le prochain mouvement. Ok. Et là, on voit vraiment qu'il y a le calme plat sur le volume. Hein. Donc, ce qu'il va falloir, c'est, quand on aura la déviation, continuer d'avoir un volume comme ça qui est faible, pardon, ici. Et quand on a la déviation, là, avoir du volume. Ok. Et là, hop, le marché peut prendre une nouvelle direction haussière. Pareil, hein, si c'est une direction baissière, d'abord aller chercher au nord. Donc pareil, pas de volume, tac, 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 on monte, pas de volume. Là, il y a du volume, la réintégration, là, c'est un bon setup de short en swing pour aller capturer dans l'autre sens. Donc là, pas de volume, pas de volume, pas de volume. Réveil au niveau du volume, donc là, c'est les signaux, ok. C'est un peu ce que je vois en 1 minute à chaque fois, ou en 2 minutes. En fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure en 2 minutes, c'est exactement le même concept de range, sauf que c'est sur des unités de temps plus faibles. Mais grosso modo, ici, on identifie, donc là il n'y a pas de volume, quand il y a la chasse au stop, il y a du volume, ensuite la pattern, le marché va dans l'autre sens, là on identifie les stops au-dessus de ces sommets, ils sont déclenchés, là il n'y a pas de volume, vous voyez, boum, on vient chercher les stops, il y a beaucoup de volume, donc nous simplement, on y voit des bougies vectorielles, hein. Les bougies bleues c'est des bougies qui ont énormément de volume, donc là on a ce qu'il faut. Ensuite, le marché se calme un petit peu au niveau du volume. Donc là, vous voyez un volume qui est plutôt faible. Et là, bam, on vient chercher les stops, gros pic de volume et on repart dans l'autre sens. Ok. Donc là, la prochaine zone qui m'intéressera pour ce genre de setup, c'est sous les 34 052. S'il y a des signaux, donc pareil. Là, vous voyez le volume, il diminue. Il y a de grandes chances que si on vient déclencher là, que le volume se réveille. Et donc là, pareil, s'il y a des signaux de retournement, ça pourrait être un setup pour jouer du rebond. Et vu tout ce qui a été créé ici, là, tous les sommets qui sont en train de se créer, pourquoi pas aller chercher la borne opposée par la suite et pareil, obtenir un short ici pour continuer comme ça. Bon, bref. C'est un peu le comportement du prix actuel, mais franchement, il n'y a pas plus de choses à dire. J'en ai parlé, Bitcoin pour moi, il va continuer de consolider entre 36 et du coup 32 006. Il se passera rien tant qu'on reste dans ce range. Vous cassez pas la tête et on va continuer comme on l'a vu ensemble d'avoir du momentum sur les alts et c'est pour ça qu'on va aller voir les altcoins après. Donc pas plus à dire pour le BTC. ETH assez similaire, sauf qu'on est venu chercher la zone de rechargement de short, on en parlait, donc on est venu chasser le range au sud, et donc là, on est venu chasser au nord et au sud, donc maintenant c'est en gros balle au centre, hein, tout simplement. Le marché vient dans la zone de rechargement de short, on en a parlé pour ceux qui auraient pris le long ici, l'objectif de TP là-dedans, et d'être à break-even, et sinon de mettre un second TP là-bas. Également, l'objectif, ça serait de venir chercher tous les stops au-dessus des 1945, donc complètement possible de garder son trade jusqu'à 1945, mais au minimum un TP déclenché ici et un stop à break-even, donc c'est-à-dire au niveau du prix d'entrée. Mais pareil, Ether continue de ranger et pour le moment il n'y a pas de direction précise, vous voyez, donc le prix va rester entre ces deux bornes ici, donc cette bougie haute et cette bougie basse ici. Le marché va continuer de ranger jusqu'à ce qu'il prenne une direction haussière ou baissière, bien évidemment qu'Ether attend probablement la direction du Bitcoin. Et donc, du coup, je vous ferai un point macro cette semaine, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il n'y a pas énormément de changements. Et du coup, on peut finir avec EGLD, donc ce sera un brief pas très long, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire hein, sur Bitcoin et ETH, donc on va focus sur EGLD. Alors, EGLD, dans la dynamique du prix majeur, c'est toujours un marché qui est plutôt baissier. C'est-à-dire que là, quand vous regardez les sommets et les creux, bah, les sommets sont toujours descendants et les creux sont toujours descendants. Okay, c'est-à-dire que le marché continue de se comporter ainsi. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que comparé au creux précédent, donc comparé à ce creux ici, ce creux ici, ce creux ici, là on a une structure en W bottom, ok, qui ça déjà c'est beaucoup plus puissant qu'un V bottom. En gros un W, bah, comme son nom l'indique, c'est W, c'est 2 V tout simplement, qui forment donc un W bottom. C'est une structure de retracement plus forte que le V bottom. Donc
Maintenant, on fait deux choses. On identifie les targets, ok? Donc la structure a déjà été déclenchée, hein. Certains vont prendre le point de cassure ici, ok? Certains vont prendre le point de cassure ici, là. Les deux peuvent être corrects. Enfin, plutôt le corps de chandelle ou soit la mèche, ok? Comme j'ai dit, deux possibilités. On prend son top, son bottom. La première zone, c'est cette zone de rechargement de short. C'est-à-dire que si jamais EGLD n'arrive pas à venir casser le sommet précédent en weekly, ici, on a de grandes chances de s'arrêter avant les 38$, donc de se retourner, je dirais personnellement, autour des 35$, ok, et de continuer de descendre et d'aller chercher les stops qui se sont accumulés sous ce plus bas, ok. Donc surveillez bien le comportement du prix dans cette zone de prix. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de top sur EGLD, ok. Je dis bien pour le moment. Mais vraiment surveillez, et je vous dirais même plus précisément, là quand je vois le comportement du prix en daily, je vous dirais vraiment que la zone à surveiller, elle est au-dessus des 34. Ce serait cette grosse imbalance. Si le prix monte ici et que derrière, il refaiblit comme ça voudrait dire que ce retracement est terminé et on va probablement aller s'attaquer au stop qu'on aura laissé sous ses plus bas parce que la dynamique reste baissière, tout simplement. En revanche, si EGLD il arrive à prendre le sommet précédent ici en weekly des 38$, là on augmente les probabilités par la suite de potentiellement faire un bottom. Ok, le bottom pourra se former de cette manière ou de cette manière. Ok, ça veut dire on a cassé le sommet précédent, il y a un signal, on va juste en fait venir récupérer les stops et après on formera probablement notre bottom. Ok, moi je pense plutôt que ça serait plutôt ça. Juste histoire d'emmerder ceux qui vont foutre leur stop sous ces plus bas ici, pour ensuite former le bottom. Ok. N'oubliez pas également la saisonnalité des alts, et généralement c'est après l'halving du Bitcoin. L'halving il est en avril. Très généralement, c'est l'hiver qui suit, c'est-à-dire la période octobre 2024 jusqu'à généralement mai-juin 2025. Enfin, les altcoins commencent vraiment à former des bottoms après l'halving du Bitcoin et le cycle haussier généralement démarre l'hiver qui suit pour former des tops généralement au printemps. Donc ce serait genre novembre-décembre, ça commence vraiment à chauffer et ça pourrait être 3-4 mois de hausse jusqu'en mai-juin 2025 du coup pour les alts. Donc là, vous voyez, on est peut-être dans l'étape de réussir à enfin poser un bottom. Donc soit tac, tac, et au final on laisse les stops intacts, ou on déclenche ici, on récupère les stops, et là on arrive à faire quelque chose de plus haussier derrière. Prochaine zone qui intéressera justement, il faut passer en mensuel, et du coup le dernier sommet mensuel, parce qu'on a aussi des dynamiques qui sont en mensuel, vous avez des dynamiques 1 minute, 5 minutes, 10, 15 minutes, enfin sur toutes les unités de temps. Là je vous ai montré le dernier sommet en weekly, mais on a également le dernier sommet mensuel qui va être là. Ok, le dernier sommet qui vient casser du creux, donc ce creux a été cassé, c'était grâce à ce sommet ici. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tracer la zone de rechargement de short de ce mouvement, ok. Et si on arrive à prendre le sommet weekly précédent, donc là je vais être plus clair, mais si on arrive à prendre ce sommet, donc à venir casser les 38$ ici, la prochaine zone sera la zone de rechargement de short de cette dernière impulsion baissière entre 42 et 47. Et là, bien sûr qu'il faut prendre des profits, il faut sécuriser ses positions, parce que derrière, si le mouvement se termine, on aura au minimum le retracement dans la zone de rechargement, entre du coup 30 et 27$ ici. Et on sera fixé, est-ce que le prix arrive à former un bottom, ou est-ce qu'on fait la chasse, et ensuite on arrive vraiment à former un vrai bottom. Parce qu'au bout d'un moment, les stops ne sont pas chassés indéfiniment. Il y a un moment donné, on a le bottom définitif et la smart money va défendre ce qui va se passer sous ces creux. Ok, c'est juste que là, ça serait une zone qui pourrait quand même être chassée. Par exemple, vous voyez ces creux, on n'est pas venu les chasser avant de partir. Hein. C'était probablement... Donc on est venu chasser ici, mais une fois que ça a été chassé, ça n'a plus été le cas. Et ça ne veut pas dire qu'on va venir les chasser, bien évidemment. Mais voilà, pour EGLD, surveillez bien. En fait, la chose la plus bullish pour EGLD serait vraiment de prendre le sommet précédent ici. Ok, de ne surtout pas fail ici, parce que si on fail, il y a plus de probabilité d'avoir une continuation baissière et de suivre le trend, tout simplement. Grosso modo. Ok, de suivre le trend ici, donc de ces sommets descendants, pour continuer de faire des plus bas. Bien sûr également, si Bitcoin réintègre son range, comme j'en avais parlé, si Bitcoin réintègre son range, la target c'est les 24 000. Vous vous doutez bien que si Bitcoin nous fait un dip de 30% dans ces prochains mois,
EGLD fera minimum pareil 30% de baisse. Donc ça le ramènera largement sur des plus bas, sachant que EGLD est plus faible que Bitcoin. Si on regarde EGLD BTC, EGLD est plus faible. Du coup, si Bitcoin perd 30% et qu'il revient à 24 000, EGLD il en perdra entre 30 et 50. Donc ça le ramènera sur des plus bas. Donc également surveillez bien le Bitcoin. Tant que Bitcoin ne réintègre pas son range, ça peut vraiment faciliter les choses pour qu'on puisse trouver un bottom sur EGLD après qu'on ait retracé à 95-96% ici et qu'une grosse majorité des holders ont probablement capitulé. Pas plus de choses à dire ici pour EGLD techniquement. Je vois pas grand chose de plus. Je refais un point rapide pour ceux qui, donc à l'époque on avait vu les revenus générés par la chain justement de EGLD qui étaient assez faibles. Hein. C'est une blockchain peu coûteuse donc ça ramène pas beaucoup d'argent en termes de transactions de fees. On est autour des $1 800. Et du coup il y a des revenus communiqués je crois pour cette année autour des 18 millions. Mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la vente de tokens c'est du revenu également. Et donc, après, EGLD a passé des partenariats, etc. Donc, EGLD fait pas forcément $1 800 par mois. Ça, c'est ce que va ramener la chain. Mais quand vous avez les profits d'une entreprise, par exemple, je vous montre un truc tout bête. C'est pour ça que vous ne faites pas avoir parce que on peut avoir un rapport comme quoi EGLD a fait 18 millions sur l'année. Mais il y a la vente de tokens qui doit être considérée dedans. Pourquoi ? Je vous prends un exemple tout con. Vous prenez Nvidia, ici. Donc, Nvidia, on a tous vu, grosse entreprise, etc. Vous allez sur TradingView, vous allez dans le statement, ici, donc vous allez dans Financial, vous allez dans Statement, et là vous avez tous les chiffres de l'entreprise, de Nvidia. Okay, en total revenu, Nvidia, c'est premier trimestre 2023, 7 milliards, deuxième trimestre, 13 milliards. Okay, et ce qui nous intéresse, c'est le net income. On voit qu'on était à 1 milliard fin 2022, début 2023, 2 milliards, mi-2023, boum, plus 800%. Nvidia n'a pas fait plus 800% de vente. Vous regardez ce qui s'est passé sur l'action Nvidia. Ça, on s'en fout. Je vais venir ici. On regarde ce qui s'est passé sur l'action Nvidia. Ah bah, le prix il a explosé. Donc en fait, Nvidia, ils ont fait quoi ? Tout simplement, le prix de leur action il a explosé, ils ont vendu. Ils ont pris du bénéfice. Et ça leur a fait des incomes plus importants. Nvidia n'a pas vendu 700% de plus de cartes graphiques ou... etc. En plus, il y avait pénurie, c'est galère un petit peu, ça commence à revenir, mais c'est pas ce qui peut expliquer une hausse de 700% des revenus de l'entreprise. Ce qui explique une hausse des revenus de l'entreprise de 700%, c'est la vente d'actions. Et en fait, le fait qu'on ait un chiffre communiqué de 18 millions pour EGLD, bah, ça peut être tout, c'est les partenariats qui peuvent ramener de l'argent, la chain, etc. Bon, la chain ne ramène pas beaucoup d'argent parce que c'est une blockchain low fees. Donc, vous voyez, ici, en termes de fees, on est à 20K sur les 30 derniers jours. C'est pas une blockchain qui est coûteuse. Hein. Par exemple, si vous prenez Solana, je crois que Solana c'est un peu plus coûteux. Voilà, en termes de fees, on a 16 millions. Déjà, il y a un monde entre les deux. Ça veut pas dire que Solana est mieux que GLD. Ça veut juste dire que Solana, la blockchain doit être plus utilisée potentiellement et un peu plus coûteuse, donc ça génère plus de valeur. Comme ici, en termes de revenus, on serait autour des $700 000 par mois sur Solana. Mais encore une fois, EGLD fait peut-être plus d'argent grâce à des partenariats, etc. Mais faites attention quand on vous dit oui, bah, les revenus de cette année c'est 18 millions parce que ça prend aussi en compte la vente de tokens. Et EGLD probablement a dû, comme beaucoup de projets crypto, je dis pas qu'il y a que EGLD, je pense que 95% des projets crypto en bear market arrivent à survivre en vendant du token pour récupérer de la trésorerie et continuer de développer le projet. Et il n'y a rien de mal à vendre du token. Apple vend des actions, on a vu le CEO d'JP Morgan, Jamie Dimon, qui a vendu des actions de JP Morgan à hauteur de 130 millions de dollars. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 20 ans. Il n'y a rien de mal à se payer, en fait. Et quand tu as besoin de trésor, bah, ça peut passer justement via la vente de tokens. Quand tu as épuisé ton stock de BTC, de TH, etc., pour continuer de payer les développeurs, développer le projet, le marketing, etc. Donc faites attention, et je dis pas qu'à ça, que sur EGLD. Mais demain, si par exemple il y a une entreprise d'un certain token qui vous dit oui, cette année on a fait 50 millions, regardez bien, enfin vous pouvez pas savoir en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'audit, donc c'est pas comme une action en bourse où là, on doit tout communiquer au niveau des revenus, les ventes de un tel, on a vendu tant de ça, on a vendu tant de ça, on a vendu tant de tokens, etc. Enfin tant d'actions, et au final ça nous fait un revenu de temps. On n'a pas ça malheureusement en crypto parce que c'est pas aussi poussé, on peut pas faire des audits aussi poussés, mais faites attention, ok. Et l'objectif c'est d'investir sur des projets qui sont rentables, c'est ce que regarde la smart money. Je ne sais pas si EGLD est rentable ou pas rentable. En tout cas, ce que je pense personnellement, c'est qu'ils ont dû vendre des tokens pour récupérer de la trésorerie parce que en bear market, tu fais pas forcément énormément d'argent quand tu es un projet crypto et que ton prix n'augmente pas. Hein.
avoir un prix qui descend et un désintérêt pour le marché, bah ça va tout simplement réduire tes profits. Enfin, EGLD faisait pas autant d'argent qu'il faisait en 2021, ce qui est complètement normal. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Oui, EGLD fait probablement plus que 1800 $, mais derrière, il y a en considération les partenariats, la vente de tokens, etc. Et donc, un projet dans lequel les développeurs sont obligés de vendre des tokens pour avoir de la trésor, bah ça crée une pression baissière. Jusqu'à ce que le bull market puisse reprendre et qu'il ne le fasse plus et que du coup l'offre se réduit, que la demande revient, que de nouvelles personnes s'intéressent au projet, que ceux qui investissent réinvestissent plus, donc il y a plus de demandes et du coup ça peut repartir sur une tendance haussière. Et bah ça va mieux pour ça va mieux pour l'équipe puisque ça fait plus d'argent. Et derrière, il y a des partenariats plus gros qui peuvent se faire, et donc après, ça peut relancer le projet. Et donc, il n'y a rien de mal pendant un bear market à vendre des tokens pour survivre, avoir de la trésor, pour survivre à un prochain cycle. De toute façon, c'est ça, hein. Les marchés sont cycliques. Si vous arrivez à survivre à un cycle baissier dans les cryptos et que vous êtes présent au cycle haussier, bah, vous explosez les performances et on atteint des market cap plus importants. Donc voilà, je voulais juste clarifier tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez le contenu VIP gratuitement qui vous est expliqué en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Vous avez une vidéo, vous avez aussi le lien pour rejoindre le contenu, donc c'est assez simple. Vous cliquez sur ce lien que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire ici, absolument via le lien partenaire. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc vous cliquez sur ce lien, ok. Vous vous inscrivez. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous récupérez votre identifiant, donc c'est dans votre dashboard hein, sur BitGate. Je vous ai mis une image ou une petite vidéo tuto sur le site. Vous mettez votre identifiant, ici BitGate, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès, pas votre mail BitGate, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir l'accès, parce que nous on n'a pas accès à votre mail BitGate. Donc par exemple mon mail BitGate c'est Jean-Michel et mon vrai mail c'est Jérôme, bah je vais utiliser mon mail Jérôme, ok, Jérôme@gmail.com par exemple. Donc là vous mettez votre mail, recevoir gratuitement. Vous allez recevoir l'accès à la formation et après par la suite, si vous tradez sur votre compte BitGate, vous allez automatiquement recevoir le contenu VIP dans votre boîte mail et également un accès VIP sur notre Discord. Tout ça, je vous l'explique dans la vidéo pour récupérer votre rôle VIP sur le Discord et donc avoir accès au salon VIP sur le Discord. Et sinon, vous avez également l'école qui est un enseignement plus poussé quotidien. Je suis là tous les matins pour briefer les élèves, je réponds à leurs questions, je les aide dans leur trading. Également, je partage un petit peu mes astuces et mes setups tout simplement que je regarde à l'instant T, on voit des stratégies ensemble. Vous avez également accès à la formation de l'école, c'est une formation de 19 heures, on apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie, l'order flow, la création des plans, la création de stratégies, quand savoir acheter, quand savoir vendre, etc. Il y a tout ça dans la formation, 19 heures de cours, plus des cours écrits, plus des exercices, des examens et des quiz, donc la formation est ultra complète. Ça commence à 49 € par mois, c'est dispo sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions comparées à l'abonnement mensuel. Et vous avez également tous les briefs et cours qui sont dispo en rediffusion si vous n'êtes pas disponible le matin. Ok, tout est dispo en rediffusion. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.